Le 30 septembre dernier, le verdict est tombé. Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, termine 5e du Ballon d'Or. Une nouvelle accueillie avec étonnement par de nombreux observateurs. Alors que certains s'attendaient à le voir sur le podium, il a dû se contenter d'une place en retrait, malgré une saison exceptionnelle. Pour beaucoup de supporters, cette annonce a été vécue comme une injustice. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les journalistes ont ouvert le débat et une question est revenue sans cesse. Comment un joueur aussi influent a-t-il pu être classé si bas? Il est important de rappeler que le Ballon d'Or n'est pas seulement une récompense individuelle. C'est un symbole de reconnaissance internationale, une validation d'une saison de travail et de sacrifice. Être 5e n'est pas honteux, mais dans le cas de Rafinha, c'est ressenti comme un manque de considération. Ce premier choc n'a fait qu'alimenter le débat autour de la crédibilité du classement et des critères retenus, car pour beaucoup, l'ailier brésilien avait toutes les qualités pour se glisser dans le top 3, voire plus haut. Rafinha a réalisé une saison impressionnante avec le FC Barcelone. Ses dribbles incisifs, sa vitesse fulgurante et son sens du but ont transformé l'attaque blaugrana. À plusieurs reprises, il a débloqué des situations compliquées, démontrant son rôle central dans le collectif. Au-delà des statistiques, son influence psychologique a été énorme. Les défenseurs adverses redoutaient sa capacité à prendre la profondeur et à provoquer des fautes dangereuses. Chaque ballon qui passait par lui représentait une menace réelle pour les défenses rivales. Et il ne faut pas oublier non plus son rôle dans les grandes affiches. Que ce soit en Liga, lors des Classicos ou en Ligue des Champions, Rafinha a toujours répondu présent. Il n'a jamais disparu dans les grands rendez-vous, au contraire, il les a embrassés avec un mental de champion. Cette constance au plus haut niveau est l'un des arguments majeurs de ceux qui estiment qu'il méritait mieux que cette 5e place. Peu de joueurs dans le monde ont montré une telle régularité dans les moments décisifs. Les statistiques de Rafinha sont impressionnantes. Buts, passes décisives, duels gagnés, kilomètres parcourus, tout démontre un joueur complet et essentiel. Son apport offensif n'a pas seulement été esthétique, il a été efficace. Mais réduire Rafinha à des chiffres serait réducteur. Sa capacité à créer des espaces, à désorganiser les blocs adverses et à offrir des solutions constantes en attaque a fait de lui un pilier du Barça. Ses coéquipiers comptaient sur lui à chaque instant. Comparons ces chiffres à ceux des joueurs classés devant lui, les écarts ne sont pas si grands et parfois il sort même gagnant. Alors pourquoi cette différence de traitement? La question mérite d'être posée. Ses performances en sélection avec le Brésil, bien que moins mises en avant, n'ont pas manqué d'impact non plus. Rafinha a prouvé qu'il pouvait s'imposer aussi bien en club qu'en équipe nationale. Le football ne se limite pas aux buts et aux passes décisives. Rafinha, par sa présence, changeait la physionomie des matchs. Sa simple activité sur l'aile droite obligeait les défenses à se réorganiser, libérant ainsi des espaces pour Lewandowski ou Pedri. Cette influence invisible est souvent sous-estimée dans les votes pour le Ballon d'Or. Pourtant, c'est précisément ce qui fait la différence entre un bon joueur et un joueur de classe mondiale. Rafinha n'était pas seulement un buteur ou un passeur, il était un créateur de déséquilibre permanent. Dans un sport collectif comme le football, cet aspect est crucial. Les grands entraîneurs le reconnaissent. Un joueur qui oblige l'adversaire à changer ses plans vaut autant qu'un buteur prolifique. Et c'est là que l'on se demande si les jurés ont véritablement pris en compte toute la dimension de son jeu, ou s'ils se sont limités aux chiffres bruts. Un autre facteur qui explique peut-être la 5e place de Rafinha est le poids de la médiatisation. Contrairement à certains joueurs évoluant dans des clubs hyper médiatisés comme le Real Madrid ou Manchester City, Rafinha n'a pas bénéficié de la même machine de communication. Le Ballon d'Or, malgré son prestige, reste influencé par les récits médiatiques. Les histoires, les images, les campagnes publicitaires façonnent l'opinion. Et parfois, elles pèsent plus lourd que la réalité du terrain. Rafinha, plus discret et concentré sur son football, n'a pas eu la même exposition que ses rivaux directs. Et cela a peut-être joué en sa défaveur au moment du vote. C'est une triste vérité du football moderne. La performance seule ne suffit plus, il faut aussi être une icône médiatique pour prétendre au sommet. Pour comprendre pourquoi Rafinha n'a pas intégré le top 3, il faut analyser ses rivaux. Les 3 premiers ont eu des saisons exceptionnelles, certes, mais ont-ils réellement fait mieux? Certains ont bénéficié de titres collectifs prestigieux, d'autres d'un rayonnement international lié à leur nom. Mais quand on analyse froidement, on constate que Rafinha n'était pas si loin. Le débat est donc légitime. Faut-il privilégier les trophées collectifs, la constance individuelle ou un mélange des deux? Et surtout, faut-il ignorer les contextes et la réalité du jeu au profit des récits médiatiques? Dans ce cadre, beaucoup estiment que la 5e place de Rafinha n'est pas une question de performance, mais une conséquence de choix arbitraires.
Les réactions des supporters ont été massives. Sur les réseaux sociaux, les hashtags en faveur de Rafinha ont explosé, montrant à quel point il avait marqué la saison. Beaucoup de fans du Barça, mais aussi de simples amateurs de football, ont dénoncé ce classement. Des journalistes spécialisés et même certains anciens joueurs ont exprimé leur étonnement. Plusieurs experts ont souligné qu'il méritait au minimum une place sur le podium. Ce soutien populaire prouve une chose. La perception du terrain ne correspond pas toujours à la décision des jurés. Rafinha a gagné le respect du public et cela vaut parfois plus qu'un trophée. Le Ballon d'Or est une récompense prestigieuse, mais l'histoire du football est remplie d'injustices similaires, et Rafinha s'ajoute désormais à cette liste. Plutôt que de se laisser abattre, Rafinha pourrait utiliser cette 5e place comme une source de motivation. Les grands champions transforment toujours les injustices en carburant pour progresser. Cette défaite peut devenir une arme psychologique. En visant encore plus haut, en travaillant encore plus dur, Rafinha pourrait prouver que ce classement était une erreur. L'histoire du football est pleine de joueurs qui, après avoir été sous-estimés, ont rebondi de manière spectaculaire. Rafinha a le talent et la mentalité pour suivre ce chemin. Le Ballon d'Or n'est pas seulement une récompense annuelle, c'est aussi une institution avec ses traditions, ses habitudes et ses biais. Certains clubs et certaines nations y sont historiquement plus représentés, ce qui peut influencer les votes. Le FC Barcelone a certes eu de nombreux ballons d'or, mais ces dernières années, l'attention s'est déplacée vers d'autres clubs dominants comme le Real Madrid ou Manchester City. Cela a pu jouer contre Rafinha, malgré ses performances. De plus, le Brésil, autrefois une nation dominante dans le palmarès, est moins représenté depuis une dizaine d'années. Ce déclin médiatique de la Seleção a peut-être réduit le poids symbolique de Rafinha dans la course. Ainsi, au-delà de ses performances, il semble avoir été victime d'un contexte historique et symbolique moins favorable. Le cas de Rafinha envoie aussi un message aux jeunes footballeurs. Le talent ne suffit pas toujours, il faut aussi savoir gérer son image, sa médiatisation et sa présence dans le récit global du football. Cela peut paraître injuste, mais c'est une réalité incontournable du sport moderne. Les récompenses dépendent autant de la communication que des performances réelles. Pour les futurs talents brésiliens, c'est une leçon. Il faut être brillant sur le terrain, mais aussi savoir construire un récit autour de soi. Rafinha, malgré sa discrétion, devient donc un exemple à la fois inspirant et frustrant. Son parcours montre que même dans l'injustice, on peut tirer des enseignements utiles pour l'avenir. Au final, la 5e place de Rafinha au Ballon d'Or restera comme l'un des débats les plus marquants de cette édition. Pour beaucoup, il méritait une place dans le top 3, mais les critères utilisés ne lui ont pas rendu justice. Cette histoire met en lumière les limites du système actuel. Elle rappelle que le football est un mélange de performance, d'émotion et de récit, où tout ne se joue pas sur le terrain. Mais au-delà du classement, Rafinha a gagné quelque chose de plus important, le respect du public et des experts. Et cela, aucun trophée ne pourra jamais lui enlever. À vous maintenant. Rafinha méritait-il le podium? Écrivez votre avis en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'analyses passionnantes sur le monde du football. Chabre plomb?